التطبيق الشعب يريد إسقاط التطبيق الشعب يريد إسقاط التطبيق الشعب يريد إسقاط التطبيق الشعب يريد إسقاط التطبيق إسقاط التطبيق الشعب يريد 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 إسقاط التطبيق. Donc on est sur la place, on a franchi les barrières, on a des enfin, ils ont franchi les barrières et on est sur le bord voilà, on a réussi à passer quand même. Voilà, les jeunes ont réussi à repousser. Quand il y a beaucoup de monde, regardez, on ne peut pas les empêcher en fait. On ne peut pas empêcher les gens, le peuple de s'exprimer. Du coup, on est passé en force, ils sont passés en force, la vérité, moi j'ai rien fait. Mais voilà, on est passé en force devant et on est pris du port de Tanger. Et on demande la fin de la normalisation. Chef, Yurid, Isqat, Tatbih. Chouma Safina de la honte. Voilà, donc on est arrivé au bord. Ça, voilà. J'essaye de pousser les gens. Il y a de la bousculade. Ils veulent pas qu'on aille vers le port. Ils veulent pas qu'on entre. Je filme un maximum. Voilà. Non au navire de la honte, non à la normalisation. Raza, symbole de la dignité. Cela s'est passé hier dimanche, donc, et le dimanche également à Tanger. À la veille, ça s'est passé également à Casablanca. Des centaines de manifestants, comme vous l'avez pu le voir aujourd'hui, sont sortis pour protester contre l'accostage du navire de la honte qui a choisi le port de Tanger, le côté marocain du détroit de Gibraltar. Des manifestations, des ONG marocaines contre la normalisation de leur pays avec l'agresseur sioniste qui pousse le bouchon jusqu'à faire de cette terre un lieu de transit pour faire passer les outils qui contribueront prochainement à la mort encore et encore des Palestiniens en laissant ces ports aux mains de ces assassins. Le Makhzen se rend complice du génocide à Gaza, mais la protestation marocaine est là pour aiguiser la conscience des Marocains qui refusent le fait accompli. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'échiquier international. Tout de suite, les développements. Pour en parler ce soir, nous accueillons avec nous Monsieur Bousmah, militant anti-sioniste. Monsieur Youssef Bousmah, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité.
Merci à vous surtout de l'avoir accepté lorsque beaucoup ont décliné aujourd'hui notre invitation, lorsque ils savaient que le sujet que nous allons traiter était ce navire de la honte accosté sur les ports de Tanger. Donc merci à vous de rester courageux jusqu'au bout. Monsieur Bousmah, je vous propose d'abord, avant de commencer avec vous, de voir cette image ou ces images de militantes. On en a beaucoup, hein, des amis marocains militants contre la normalisation. Nous allons voir d'abord ces images ensemble d'une militante. On va taire leur nom aujourd'hui parce que, bien sûr, leur sécurité oblige et tout le reste. Donc, on va voir ensemble et ensuite, on revient au débat. Depuis Tanger, ma ville au nord du Maroc, en direct là maintenant. Ces eaux que vous voyez bleu turquoise là-bas au fond, je ne sais pas si vous arrivez à voir, parce que je vais zoomer un peu. Ces eaux que vous voyez bleu turquoise, eh ben, sans exagération, moi j'y vois du rouge, du sang. Parce que ces eaux vont permettre à des bateaux de venir déposer des cargaisons. Ces cargaisons vont être acheminées vers Haïfa. Elles contiennent du matériel pouvant permettre à ces F-35 de décoller et de lâcher des bombes sur des enfants, des femmes et une population civile. Je fais cette vidéo pour que demain, si je ne suis plus là, ou personne n'est éternel, que l'histoire retienne que le peuple marocain se soulève, qui s'est soulevé hier, que je fais partie des gens qui ont crié et qui crieront encore qu'il est inacceptable, pour quelque raison que ce soit, que nos voix se taisent devant ça. Voilà. Je ne vais pas être long, le message est clair. Nous Marocains, esprit libre, société civile, nous refusons que cette eau qui est si pure aujourd'hui, si bleue, soit demain, soit déjà plutôt tachée de sang. Donc j'en implore à tous les responsables de ce pays. S'il vous plaît, ne laissez pas passer ces bateaux, ne laissez pas passer ces cargaisons, ne laissez plus passer ces cargaisons de cette société maudite qui transporte tout ce qu'il faut pour que ce malade qui est à la tête de l'entité continue ces massacres. Voilà, Monsieur Youssef Boussoumeh, deux vidéos quand même, l'une sonore et l'autre par l'image. On a vu quand même que les âmes libres marocaines n'ont pas croisé les bras, n'ont pas renoncé et qui continuent quand même de dénoncer ce que le Makhzen a fait pour eux, c'est-à-dire cette normalisation qu'ils n'ont pas refusée dès le départ. Mais surtout, on va parler de ce navire aujourd'hui, ce navire qui est un peu, ce n'est pas la première du genre. Et Dieu sait que ce sont les deux faits qui ont été médiatisés. On ne sait pas si d'autres ont eu donc à passer par les ports des ports marocains sans que cela soit médiatisé aujourd'hui. Alors j'aime beaucoup la fin de ce sonore, si vous voulez, de cette militante qui témoigne et qui dit que je voudrais que, même si demain on n'est pas là, qu'ils comprennent que le peuple marocain se soulève et qu'il n'a pas accepté de se soumettre. Oui, tout à fait. C'est un témoignage très émouvant. On le voit, c'est un témoignage très, très émouvant hein, qui donne vraiment de la chair de poule, tellement il est sincère et tellement on voit que du plus profond de son âme, le peuple marocain refuse absolument cette normalisation et cette complicité avec le génocide. C'est très important de le dire. Hein. Ce n'est pas parce que il y a comme une répression, parce qu'il y a une répression très sérieuse évidemment comme au Maroc. Eh bien, ce n'est pas pour cela que ce peuple marocain accepte ce déni de dignité, et c'est vraiment quelque chose qui franchement qui élève nos âmes, qui est un modèle pour le monde entier, hein, qui est un modèle pour tout le monde arabe, hein, bien sûr, mais qui est un modèle pour le monde entier, un modèle de dignité. Ce peuple marocain qui depuis alors c'est allé crescendo hein, cette contestation. Oui. C'est allé crescendo.
Oui, alors Youssef Bousmah, c'est vrai que le groupe d'action pour la Palestine et il y a également le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation qui a fustigé dans un communiqué qui a été rendu public le samedi dernier, c'est-à-dire au mois de juin déjà. Ça fait très longtemps, ça remonte à longtemps, lorsqu'il y avait la première affaire du navire. Et ils réitèrent aujourd'hui, si vous voulez, leur dénonciation, leur condamnation en s'étonnant de l'absence de réaction de l'État marocain suite à l'accostage de ces navires de manière consécutive, c'est-à-dire le premier accostage, celui de juin, et celui il y a à peine 3 jours. Oui, vous avez tout à fait raison. C'était dit, vous l'avez dit tout à l'heure. Le problème, il est que il est évident qu'il y a eu d'autres navires. Il y a eu d'autres navires, mais c'est très compliqué. Ce sont des navires porte-conteneurs, et il est bien possible que, vous savez, au niveau des douanes, on ne mentionne pas forcément réellement comment le contenu de certains conteneurs. Et là, en l'occurrence, il s'agit de pièces détachées, donc des pièces détachées qui peuvent être relativement réduites. Ce ne sont pas forcément des pièces détachées gigantesques. Donc c'est très compliqué. Vous savez que chaque navire a ce qu'on appelle un manifeste, une sorte de journal de bord qui indique sa provenance, sa destination, avec le contenu. Mais il est malheureusement possible de falsifier tout cela. Donc il est bien possible qu'il y ait eu d'autres navires. On se souvient d'un fait similaire, c'était en août 2024, un navire de la même compagnie Maersk qui s'appelait le navire Overseas. Oui, voilà. Tout à fait. Voilà, et qui est vraiment, avait fait scandale également, mais il est évident qu'il y a eu d'autres navires qui sont passés. C'est pour ça que les manifestants sont conscients de cela et qu'ils demandent la rupture des relations, et pas uniquement pas uniquement le non-accostage de ce navire. Oui, d'ailleurs, oui, allez-y, monsieur Boussouma. Oui, non, c'est ça. Ça veut dire que ça fait partie d'échanges commerciaux réguliers entre le Maroc et l'entité sioniste. Et ce qui est grave, c'est que cela est un déni total de la population marocaine, parce que dans son immense majorité, on a vu des manifestations monstres, des manifestations gigantesques. Le peuple marocain, refuse cela. Moi, c'est un petit peu ce que j'appelle la révolution palestinienne du Maroc. Oui. Justement, vous avez évoqué le premier navire, comme je vous le disais, donc en juin. Et déjà, à l'époque, en 2024, le Front marocain avait dénoncé avec des actes et des mots très, très pertinents. Il a appelé ceci d'actes honteux et lâches. Je le cite, il qualifie même les autorités marocaines qu'elle a été ou qu'elle a fait preuve de mépris et humiliation au sentiment des Marocains, d'atteinte également à la Constitution et à l'héritage culturel et civilisationnel du Maroc. Donc vous voyez, plusieurs faits sont reprochés aux autorités marocaines qui apparemment n'est pas très audible à ce qui se passe comme protestation en sens ça. D'ailleurs, je vous propose le témoignage d'une militante du Front populaire ou du Front pour le soutien de la Palestine et contre la normalisation. Bien sûr, on va taire le nom. Je vous propose donc de l'écouter ensemble. Soupçonner, j'aime pas trop soupçonner parce que c'est carrément prouvé, et même de l'aveu même des sociétés. Bon, sinon je t'envoie des vidéos où moi j'étais à Tanger, donc j'étais au cœur de l'action parce que j'ai vu vraiment ce qui s'est passé à Tanger. J'étais vraiment au cœur. Voilà, il y a eu de la bousculade, les gens ont foncé sur le port de Tanger centre. C'est pas Tanger où il y a le bateau, mais c'était Tanger centre. Et à Casa, il y a eu des échauffourées, il y a eu des coups. En fait, il y a eu de la baston. À Tanger, non, de la bousculade, mais pas de baston. Mais à Tanger, on a 3 blessés. Pas trop grave, la vérité. Mais il y a eu quand même des blessés. Et voilà, à Casa, ils ont chauffé. Et par contre, il y a une grosse mobilisation maintenant contre ces bateaux-là. Alors, aux dernières nouvelles, à l'heure où je te parle, je suis encore à Tanger. La cargaison a été déposée et on attend que le bateau remonte de Casa via l'Espagne.
Alors voilà, des dénonciations, bien sûr, une insoumission parce qu'on refuse le fait accompli, ces Marocains refusent le fait accompli. On verra par la suite le témoignage de cette même militante qui dira que parce qu'on a crié contre ce fait accompli, qu'on a dénoncé, si vous voulez, la complicité, parce que finalement, c'est comme ça qu'on l'a qualifié, complicité avec l'entité sioniste. Surtout, M. Boussoumeh, que aujourd'hui, le Maroc a toujours eu, si vous voulez, ce rôle de protecteur d'Al-Aqsa, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on l'a qualifié. Et qu'aujourd'hui, ce même protecteur se trouve celui donc, qui transgresse et qui contribue à tuer des Palestiniens, au fait. Oui, oui, on a rarement vu un protecteur qui contribue à assassiner la progéniture dont il a la protection. Oui, c'est assez singulier comme attitude. Ce qui est grave, c'est qu'en plus, ce n'est pas ce n'est pas une faute morale, c'est aussi une faute du droit international. Le Maroc n'a pas le droit d'entretenir un État qui pratique un génocide. Ça fait partie du droit international. Oui. C'est-à-dire que aujourd'hui, le Maroc pourrait être poursuivi pour complicité de génocide devant les juridictions internationales. Donc, il faut bien comprendre que ce n'est pas quand on nous dit comment un État est libre de ses choix commerciaux, c'est absolument faux. Un État n'a pas le droit de participer à des génocides. Ça fait partie de la charte de l'ONU. Alors, en plus de cela, les États de l'ONU sont habilités à porter secours à une population qui subit un génocide. Mais alors là, ça va encore beaucoup plus loin, c'est qu'on participe à ce génocide. C'est important de le dire, hein, et c'est vraiment la gloire et l'honneur de ce brave peuple marocain de refuser cela. C'est vraiment un exemple de dignité extraordinaire. Monsieur Boussoumeh, vous ne pensez pas qu'avec ce deuxième effet, la deuxième opération du genre, donc un navire qui accoste alors que d'autres pays ont refusé, d'autres pays européens ont refusé l'accostage de ce navire qui transporterait donc du matériel militaire, même si on parle de pièces détachées, personne ne peut aujourd'hui vraiment affirmer ce que transporte réellement ce navire. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, ça met un peu le coup d'épée à toute crédibilité marocaine et à sa normalisation avec l'entité sioniste? Oui, oui, bien sûr. C'est que non seulement cette normalisation est une normalisation de la honte, ce que le peuple marocain dit bien, mais en plus, le régime marocain persiste et signe dans cet aveuglement, parce que il est évident que cela va se retourner contre lui. Nous voyons le peuple marocain, il ne va jamais céder. Hein, je le dis, il ne va jamais céder, et cela va créer des troubles à répétition. Le peuple marocain ne veut pas être complice d'un génocide, ne veut pas être complice d'un État colonial, raciste et expansionniste. Et cela, le gouvernement marocain, on ne comprend pas qu'il ne le comprenne pas. C'est agir contre son peuple de cette façon. Déjà, cette normalisation était quelque chose de totalement dénué totalement de toute morale. Cette normalisation, on a voulu la faire passer en jouant sur la fibre patriotique, chauvine, concernant le Sahara occidental. On s'est dit, voilà, c'est on n'avait pas le choix, mais c'est absolument, d'une part, c'est absolument faux. On verra par la suite que cette normalisation avec l'entité sioniste avait d'autres déterminants que ceux qui étaient annoncés, mais en plus, eh bien, cette normalisation, on voit bien que le peuple ne la veut pas. Alors, on ne comprend pas. Effectivement, ce que fait le gouvernement marocain est quelque chose d'illégitime. Vous avez raison de le signaler. Un certain nombre d'États refusent de le faire. D'autres États qui sont suspectés de vouloir le faire, comme la France, eh bien, sont aussi aux prises avec des mobilisations. Je pourrais en dire un mot. Oui. Il y a à Marseille, du côté de Fos, tout un mouvement actuellement qui s'organise avec des comités palestines locaux et qui demande à la CGT, au Docker, de prendre position. Et cette position a déjà été prise. Les Dockers de Marseille et de Fos disent qu'ils n'accepteront jamais de décharger pareil des bateaux transportant ces armes. Alors le problème, il est effectivement de la vérification du contenu de ces bateaux. Je le disais parce que il y a 1000 façons de travestir la réalité, hein, de frauder, hein, de falsifier des documents. Et ça c'est pour ça que c'est important. En tout cas, le mouvement BDS en France a fait un communiqué, évidemment, qui dénonce totalement ces possibilités et qui appelle tous les dockers à refuser.
Oui, très bien. Je vous propose d'écouter donc cette même militante aujourd'hui qui souffre parce qu'on l'a quand même sollicitée pour un témoignage vivant. Elle aurait donc craint pour sa vie et cela se comprend vu les menaces et les intimidations. D'ailleurs, cette militante va nous faire un témoignage assez émouvant, assez éloquent, en parlant du fait que tous ces fronts de mobilisation contre la normalisation et contre ce navire sont victimes, si vous voulez, de beaucoup d'intimidation. On va le voir. Alors aussi, je te partage avec toi une espèce de campagne qui est en train d'être sournoisement menée, c'est-à-dire qu'ils essayent de nous... Et donc, on essaye de faire passer ce mouvement du front contre la normalisation, etc., comme un mouvement manipulé par les islamistes de l'Adl-Oual-Hassan, précisément, pas le PJD, hein, l'Adl-Oual-Hassan, avec l'extrême gauche. Ceux qui sont effectivement une composante du front. Mais genre, les gens qui sont dans ce front ne veulent pas juste... Ils s'en foutent de la Palestine, ce qu'ils veulent, c'est faire tomber le régime. En gros, voilà ce qu'ils sont en train de faire courir comme bruit, que les bateaux, c'est du flanc, il n'y a rien. Et le mouvement Amazighi pro-sioniste répète la même chose en disant nous regardons nos priorités, c'est-à-dire la cause Amazighi, je ne sais pas laquelle c'est, et contre les gens qui disent nous sommes pro-palestiniens. Voilà en fait en gros ce qu'ils sont en train de véhiculer. On n'a pas encore pris de position comment réagir à ça, mais je pense que, enfin moi mon avis ce serait de laisser, parce qu'on n'a pas le temps, de laisser tracer, d'amener les preuves factuelles, de les poster. On les a données au gouvernement, au plus haut point, au ministre, etc. Mais voilà, nous on parle avec des preuves et des faits. Après les manipulations qu'ils sont en train de faire... Et puis en plus, le peuple, enfin, les gens dans la rue, ils en ont marre, quoi. Ils ont vu comment c'était traité, parce que nous, on dit juste le bateau de la mort, enfin mortifère, on va dire, il passe par ici, quoi. Voilà, tout à l'heure, cette même militante parlait de cette mer donc turquoise qui finalement, elle la voit en rouge le sang des Palestiniens. Aujourd'hui, on parle d'intimidation à l'instant, intimidation donc contre tous les militants. Finalement, selon vous, est-ce que finalement, j'allais poser la question, Monsieur Bousmah Youssef, n'ayons pas, est-ce que réellement ou les responsables de ce navire, puisqu'il a démarré, donc, si vous voulez, il a commencé par les États-Unis, c'est un navire danois, danois d'ailleurs, on verra par la suite, alors que le Danemark avait, plutôt les Danois avaient dit qu'ils refusaient de contribuer au génocide, alors que c'est le navire qui est danois. J'allais dire, est-ce que réellement on n'a pas trouvé de point ou de port incontournable que celui, par exemple, marocain, ou est-ce que c'est fait de manière volontaire pour tenter, si vous voulez, de donner ce sentiment d'humiliation aux Marocains? Peut-être le monde arabe. C'est un peu les deux. C'est-à-dire que je crois que alors qui décide du trajet de mer. Alors c'est évident que c'est au niveau des droits, aussi au niveau des droits d'accostage. Le Maroc offre des possibilités très très avantageuses. C'est la raison pour laquelle Tanger Med là est choisi. Et je le dis très certainement, il y a une complicité. Parce que vous savez que normalement le transport d'armes est très réglementé au niveau mondial. Et moi je pense qu'il y a une complicité des autorités marocaines qui sont peu regardantes par rapport au contenu de ces bateaux. C'est sans doute pour ça que ce port a été choisi. C'est sans doute pour ça que ce port a été choisi. C'est qu'on sait qu'il y aura une bienveillance et qu'il n'y aura pas de procédure tatillonne pour effectivement aller voir ce qu'il y a dedans. Parce que le droit international, de toute façon, normalement, ne permet pas le transport d'armes vers des zones de conflit. Ça, c'est le droit international, hein, et ça ne concerne pas uniquement la Palestine, je veux dire. Hein. Normalement, le droit international interdit des transports d'armes. Et je pense que si Tanger Med est choisi, c'est parce qu'on sait que là-bas, eh bien, il y aura une réception tout à fait bienveillante de ces cargaisons. Il y a une sorte on se défausse, c'est le cas de dire, sur Tanger Med, ce que d'autres ports occidentaux eh bien n'osent pas faire parce que peut-être que là-bas le droit serait plus tatillon.
Mais ça, c'est extrêmement grave. Oui. C'est extrêmement grave que ce port de Tanger, eh bien, serve un petit peu. C'est pour ça qu'on peut vraiment parler de port de la honte de ce point de vue. Et je crois que les habitants l'ont bien compris. C'est pour ça qu'ils réagissent comme cela. C'est pour ça qu'ils réagissent comme ça. Parce qu'il est évident que des tas d'autres navires ont dû transiter déjà par Tanger. Très bien, Youssef Boussemar. Alors, juste pour terminer, est-ce que vous ne pensez pas que sur ce rythme-là, ou vu ce rythme-là, ou la dimension que cela prend, parce que la contestation est grandissante, la contestation marocaine du Front populaire pour le soutien à la Palestine et contre la normalisation, des voix commencent à s'élever. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement le Makhzen et le roi pourraient sacrifier sa population au profit de l'entité sioniste ? Oui, c'est ce qu'il veut faire, mais à mon avis, c'est quelque chose d'extrêmement périlleux, extrêmement périlleux. Hein. Je veux dire, comment l'histoire montre qu'on ne peut pas gouverner contre son peuple. Hein. Il faut un minimum de consensus. Hein. Bon, on sait bien que c'est pas évident, mais il faut un minimum de consensus. Et je crois qu'il y a un tel attachement à la cause palestinienne du peuple marocain. Je pense que ça a été un mauvais calcul de la part du gouvernement marocain. Il s'est dit que cela allait passer, que cela allait passer crème, comme on dit. Hein. Qu'il n'y aurait pas de problème, que les gens se lâcheraient, et puis surtout la répression, et puis surtout, je l'ai dit, l'histoire du Sahara occidental, c'était un faux prétexte. C'était un faux prétexte. Et donc, du coup, on s'est dit que les gens accepteraient, mais là, on le voit bien, cette espèce de chantage moral n'a pas marché. Les gens sont de plus en plus convaincus, on le voit, les manifestations gagnent en intensité. Et c'est pas la peine d'aller chercher une sorte de complot extérieur, d'aller dire, comme j'ai pu le voir, que ce serait l'Algérie, que ce serait. On ne fabrique pas la conscience d'un peuple. On ne fabrique pas artificiellement la conscience d'un peuple. Il y a une conscience marocaine, du peuple marocain extrêmement attaché à la Palestine, et d'ailleurs depuis très très longtemps, hein, depuis toujours, ça ne date pas de cette offensive. Hein. Merci beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument que le gouvernement américain comprenne. Merci beaucoup, Monsieur Youssef Boussemar. Vous êtes, je le rappelle, militant anti-sioniste, chevronné d'ailleurs. Et je vous remercie à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un autre numéro de l'Échiquier international. Au revoir.